Donc, cette vidéo va vous montrer le devenir du karyotype au cours de la reproduction sexuée. Donc, la reproduction sexuée, qu'est-ce que c'est? C'est la production d'un nouvel individu à partir de l'union d'une cellule sexuelle mâle et d'une cellule sexuelle femelle par fécondation. Vous avez aussi bien chez les animaux que chez les végétaux la reproduction sexuée. Donc le karyotype, qu'est-ce que c'est et comment on l'obtient? Donc le karyotype, c'est cette image-là des chromosomes, de l'ensemble des chromosomes présents dans le noyau d'une cellule d'un individu. Comment on le réalise? On va d'abord, comme vous voyez les étapes sur ce schéma, prélever une cellule chez l'individu dont on veut réaliser le karyotype. Ces cellules, ensuite, on ajoute une substance qui provoque l'arrêt de la division cellulaire au moment où les chromosomes sont visibles, ce qui permet en fait d'avoir des chromosomes condensés et donc bien étudiables. On va montrer entre lame et lamelle et observer ça au microscope. Au microscope, on va rechercher la cellule où c'est le plus visible. Et dans une des cellules, on va voir très bien les chromosomes de la cellule, mais au départ, ils ne sont pas rangés. Hein, c'est ce que vous voyez sur l'étape numéro 6. La main de l'homme va les ranger par ordre de taille, tout simplement pour les rendre plus interprétables, plus facilement observables. Et on s'aperçoit que quand on les range par ordre de taille, on a deux chromosomes à chaque fois qui font la même taille, ce qu'on appelle des paires de chromosomes. Hein, c'est le cas le plus commun. Et vous avez donc du coup la paire numéro 1, la paire numéro 2 étant plus petite, numéro 3 encore un peu plus petite, etc. Donc le karyotype, c'est l'ensemble des chromosomes d'une cellule, n'importe quelle cellule d'un individu. Alors, quand on regarde le karyotype de différentes espèces, par exemple, chez la drosophile, vous allez voir ici, donc drosophile est une petite mouche, que vous avez combien de chromosomes? Et vous en avez 8, hein, les petits ici étant également des chromosomes. Donc, chez la drosophile, le karyotype est 8 chromosomes dans chaque cellule. Chez la souris, vous voyez que vous en avez 40. Chez la grenouille, ici, vous voyez que vous en avez 24, hein, 12 paires, donc 24 chromosomes en tout. Chez le chimpanzé, on a 48 chromosomes. Enfin bref, toutes les espèces ont un karyotype qui leur est propre. Et donc, si on reprend les humains, qu'on regarde le karyotype d'un homme ou d'une femme, vous avez à chaque fois 46 chromosomes, 22 paires de chromosomes non sexuels et une paire de chromosomes sexuels. Donc XX quand on est chez une femme et XY quand on est chez un homme. Mais on a bien donc 22 paires, 44 chromosomes non sexuels et 2 chromosomes sexuels, une paire de chromosomes sexuels. Si on regarde le karyotype de leur enfant, on va retomber également sur 22 paires de chromosomes non sexuels et une paire de chromosomes sexuels étant XX, on est bien chez une fille. Alors la question qui va se poser, c'est comment en réunissant une cellule d'une mère, la cellule d'un père pour former un nouvel individu, on va pouvoir conserver le karyotype, puisqu'ici vous avez 46 chromosomes chez le père, 46 chromosomes chez la mère, mais en unissant leurs deux cellules, on retombe sur 46 chromosomes. Hein, donc le karyotype est stable de génération en génération et on va voir pourquoi. Alors, si on prend les cellules de cette femme, on regarde les cellules, ces cellules nerveuses, donc ces neurones, ces cellules de son cerveau. On va prendre ce qu'on trouve dans le noyau ici d'une de ces cellules. On va retomber sur un karyotype de 46 chromosomes avec XX comme paire de chromosomes sexuels. On prend une cellule de sa bouche, on regarde ce qu'on trouve dans le noyau d'une de ces cellules. Pareil, 46 chromosomes. Et pourquoi toutes les cellules du corps ont exactement le même karyotype? C'est parce qu'elles viennent toutes de la division de la cellule œuf. Hein, cette femme est issue d'une cellule œuf. Cette cellule œuf s'est divisée par mitose pour donner les milliards de cellules qui constituent le corps de cette femme adulte. Et le karyotype est maintenu grâce à la mitose. Donc vous avez 46 chromosomes dans la cellule œuf et donc 46 chromosomes dans toutes les cellules de votre corps. Maintenant, si on regarde à l'intérieur de ces ovaires, on va trouver ces cellules sexuelles à cette femme. On va trouver l'ovule. L'ovule étant la cellule sexuelle féminine. Et si on regarde le noyau ici qu'on voit de cet ovule et qu'on fait son karyotype, là par contre, on va compter 23 chromosomes. 22 chromosomes non sexuels et un chromosome sexuel, un X. Alors, on voit bien qu'on a divisé par 2 le karyotype. 46 chromosomes, on est passé à 23. Donc, c'est
la production de ces cellules sexuelles qui divisent par 2 l'eucaryotype. Alors, le vocabulaire à connaître, c'est que quand vous avez des paires de chromosomes, on dit que la cellule est diploïde. Quand, comme dans l'ovule, vous avez un seul exemplaire de chaque chromosome, on dit que la cellule est haploïde. Et pour écrire ça, pour écrire le karyotype, la formule de karyotype d'une cellule, on va écrire N si la cellule est haploïde, 2N si la cellule est diploïde, égale le nombre total de chromosomes. Donc ici, pour les cellules du cerveau, les cellules de la bouche de cette femme, c'est 2N parce qu'il y a des paires, égale 46. Parce que 46, c'est le nombre total de chromosomes qu'on trouve dans la cellule. Donc ce karyotype est valable pour la cellule nerveuse comme pour la cellule de la bouche. Si on fait le karyotype de l'ovule de cette femme, on va écrire N, puisqu'il n'y a pas de paire, égale 23, puisqu'il y a 23 chromosomes en tout. Alors voyons pourquoi on se fiche dans la formule de karyotype qu'on fasse des chromosomes doubles ou simples. Alors déjà, qu'est-ce qu'un chromosome? Un chromosome, soit vous l'avez ici en version double, soit vous l'avez ici en version simple. En réalité, un chromosome double, c'est ce que vous voyez ici sur ce schéma, est constitué de 2 chromatides identiques. Donc, le chromosome double est issu de la réplication du chromosome simple. C'est ce chromosome simple qui devient par réplication semi-conservative ce chromosome double. Et donc, les 2 chromatides sont parfaitement identiques. Donc, ici, le chromosome simple, c'est un seul chromosome, mais le chromosome double, c'est aussi un seul chromosome. C'est un seul chromosome fait de 2 chromatides. Donc, si on écrit le karyotype, 2N égale 4. Ici, on va faire donc des paires de chromosomes, 2N, et il y aura 4 chromosomes en tout. Autrement dit, il y a 2 paires. Donc, pour bien visualiser, on fait des tailles différentes. On a fait une paire de chromosomes ici en bleu assez grande, et l'autre paire de chromosomes un petit peu plus petite. Mais si je compte, j'ai bien 4 chromosomes. Et j'ai dessiné 4 chromosomes doubles. Donc, 2N égale 4. Mais cette cellule-là est également 2N égale 4. Puisque vous avez des paires de chromosomes et qu'il y a 4 chromosomes en tout. Mais simplement, c'est des chromosomes simples. Donc, ces 2 cellules ont le même karyotype et elles sont issues l'une de l'autre en réalité. C'est la cellule 2N égale 4 à chromosome simple qui, par réplication semi-conservative, donne la cellule 2N égale 4 à chromosome double. Mais c'est en réalité les mêmes cellules. Alors la méiose, c'est la division cellulaire qui permet de passer de la diploïdie à l'haploïdie. En réalité, c'est pas une seule division, c'est 2 divisions, la méiose. Ça comprend 2 divisions. Donc la première cellule ici qui va subir la division est diploïde, on a marqué 2N à côté. Elle a ce karyotype et elle va subir une succession de 2 divisions, donc on obtient 4 cellules à la fin. On est chez un homme, donc on obtient 4 spermatozoïdes. Et si on fait le karyotype de ces cellules, on a des cellules haploïdes. Donc la méiose, c'est un ensemble de 2 divisions cellulaires qui permet de passer d'une cellule diploïde à 4 cellules haploïdes. Et la fécondation, c'est on réunit un ovule, donc là on a le karyotype de l'ovule, avec un spermatozoïde, on a le karyotype ici du spermatozoïde, et on obtient une cellule œuf de karyotype diploïde. Donc, c'est l'union d'un ovule et d'un spermatozoïde, la fécondation, qui permet d'obtenir une cellule œuf diploïde. Cette cellule œuf va se reproduire par mitose pour donner un embryon et un nouvel individu. Donc, c'est l'ensemble de la méiose et de la fécondation qui assure la stabilité du karyotype au cours de la reproduction sexuée, puisque si vous regardez la méiose, elle permet de passer d'une cellule diploïde à des cellules haploïdes, et la fécondation qui suit permet de passer de cellules haploïdes à une cellule œuf diploïde. Donc elle rétablit la diploïdie.